Hey! Hey! Oh mon dieu! Blackpink in your area. Salut! Aujourd'hui là je suis surexcitée parce que l'album de Blackpink est enfin sorti. C'est The Album quoi! Donc bref, aujourd'hui l'album de Blackpink est sorti, je suis très contente, ça fait des années qu'on attend, ce n'est pas une blague. Du coup j'avais prévu une vidéo spéciale, parce que événement spécial. Aujourd'hui je voulais faire une review de mes avis sur les chansons de Blackpink. C'est un album particulier qui me tient extrêmement, énormément à cœur. Du coup j'avais envie vraiment de faire un truc spécial, j'ai essayé de pousser mes limites. J'espère que ça va vous plaire. Alors, How You Like That. J'ai eu un peu de mal au début, je vous avoue. J'aimais énormément la vibe, mais je trouvais il manquait un truc. Il manque un truc, ce qui fait que t'en veux plus. Et encore plus. Ça fait d'elle du coup une parfaite chanson de concert ou d'ouverture, ou quand tu vois une performance, t'as envie d'en voir plus. Elle est parfaite pour se hyper en fait. Aussi je sentais qu'il y avait de la nouveauté. En fait la chanson est familière, mais il y a un petit truc qui fait que c'est nouveau. D'ailleurs aussi j'ai l'impression que c'est une chanson qui divise un peu comme Ice Cream, mais moi franchement je l'ai bien aimée. Je ne vois plus ma vie sur cette chanson. Elle est vraiment trop fun, une très très bonne chanson. Le MV est magnifique d'ailleurs, les visuels sont toujours impeccables. Les décors, plus beaux les uns que les autres. Moi je suis sans voix. J'adore aussi vraiment ce MV pour les tenues, elles sont grandioses. Je pense que d'ailleurs c'est mon comeback préféré de 2020, fashion. Il y a un truc que je saurais pas dire à propos des tenues qui fait qu'elles sont si belles. Ce qu'il faut savoir c'est que genre moi je suis grave Célénator depuis le collège, mais j'avais grave un compte fan déjà sur Facebook. Mes deux artistes préférés qui collabent ensemble, enfin c'est juste magnifique, tu vois, moi j'avais tellement hâte, tellement d'impatience. Quand les photos teaser ils ont drop d'ailleurs, là ça a annoncé un concept totalement différent qu'on n'avait jamais vu Blackpink faire. Je sentais en moi bouillonner l'impatience. C'était le seul truc qui me motivait pour mon été un peu sombre, tu vois, je me suis dit putain ça va être un concept hyper joyeux. J'avais juste envie d'être dans un bon mood. Cette chanson m'apportait tout ça en fait. Le MV aussi genre très coloré, très groovy, très funky, juste très cool, tu vois. Un plaisir. Je trouve que la chanson elle correspond avec ma vibe intérieure sweet and happy. Mais le dites à personne, c'est un secret. Hein. Le MV aussi, super bien fait. Je trouve que tu sens pas la séparation. Le truc est fait dans le total où tu sens qu'ils sont ensemble dans un même projet. Vraiment très appétissant. Il y a beaucoup de gens qui trouvent le concept, je trouve pas tellement. Pour moi, ce serait plus un cute édulcoré, comme un Coca Light, 30 à 40%, mais parce qu'il y a des animaux, parce que Selena ressemble à un ange, et parce que Blackpink sont adorables. Après je me dis ça pourrait être un cute Blackpink, mais c'est pas un cute Twice par exemple, c'est pas 100% cute. Mais après ça peut être un cute version Blackpink, puisque bah, de toute façon on les a jamais vus de ce côté-là, donc on peut se dire un cute sur la réserve. Un peu tu sais comme Red Velvet où t'as genre le côté red et le côté velvet, donc là on aurait le côté pink du côté noir. J'aime vraiment beaucoup trop cette chanson, elle est vraiment super cool. J'adore la glace plus que tout, c'est mon dessert préféré du monde. Vous vous souvenez quand je vous disais que How You Like That c'était mon comeback préféré niveau tenue, fashion, etc. Évidemment vous vous en souvenez, c'était il y a 2 minutes. Je pense que vraiment Love Sick Girls ça dépasse How You Like That parce qu'elle a des tenues extraordinaires, je suis ultra fan, c'est un plaisir pour les yeux. Comme tout le reste du MV d'ailleurs, il est purement, simplement 100% mon esthétique préférée et il y a tous les plus beaux éléments du monde dedans. Il correspond à tout ce que j'aime, il me fait énormément penser à Stay. Que ce soit dans le MV ou dans la chanson. Stay c'est ma chanson préférée de tous les temps. Du coup j'aime vraiment beaucoup Love Sick Girls. La choré elle fait 9 d'ailleurs, j'aime beaucoup la choré. J'ai très envie de la prendre d'ailleurs. Juste la chanson est top et elle mérite ce MV de qualité. Le MV il est vraiment magnifique là, ça va être mes meilleurs fonds d'écran. Donc la partie du début elle me fait vriller, tu sais, elle prend mes nerfs ensemble, elle les tord. Le rap de Lisa juste derrière c'est une parfaite addition pour me faire péter un câble. Le Savage de Rosé il me donne trop des souvenirs de Coachella. Il y a tellement une énorme vibe de Second Gen dedans. Tu sais, c'est tellement présent, tu le sens, tu vois. Faut vraiment être sourd pour pas l'entendre. Vraiment, je te jure, genre, ce qui me fait vachement aimer cette chanson, on va pas se mentir. Elle est incroyable.
et ça ramène un peu de nostalgie. Le refrain m'a surprise dans un très bon sens, ça remet un peu de rose dans le noir. Le rouge et le noir de Stendhal, Let's make it pink, ça remet un peu de douceur dans un son qui est quand même assez agressif. Les vers sont un peu là pour te niquer ta mère, mais du coup ça donne un côté passif-agressif à la chanson. Je trouve que c'est giga stylé. C'est aussi la meilleure chanson à chorégraphier. Une choré là-dessus, ce serait incroyable. J'aime beaucoup cette chanson aussi. Quelle surprise, je suis pas la chanson de Cardi B d'habitude. Son rap c'est ma partie préférée. Même si chaque partie des membres et leur voix vraiment, c'est ce qui fait tout. Logique, sinon ce serait juste un instrumental. D'ailleurs je pensais avec un titre comme ça et avec Cardi B ce serait plus un truc hip-hop, mais vraiment je suis pas mécontente de la surprise, au contraire, parce que j'aime vraiment cette chanson. C'est peut-être ma préférée de l'album d'ailleurs. On sait pas, il faut voir, parce que vraiment je les ai pour l'instant tout au quasiment au même niveau. Mais ouais, je sais pas, il y a celle-là qui me titille un peu, tu vois. Très drôle au final que t'aies Cardi B qui fasse un featuring avec Blackpink. C'est improbable un peu, tu vois, comme si je te disais Psy qui fait un feat avec Snoop Dogg. Ah oui, pardon, Cardi B et Nicki Minaj, elles peuvent pas se blairer, tu vois. Et t'as Nicki, elle a collab avec BTS. Et puis t'as Cardi B qui a collab avec Blackpink. Alors que t'as grave des ARMY et des Blink qui se détestent entre eux. Moi je suis là, genre je regarde de loin, ça me fait rire en tant que ARMY Blinks. Avec les premières secondes, je me suis dit oula, c'est quoi ça? Je pensais que j'allais pas du tout aimer. Mais après, en fait, l'instrumental évolue. Et ça va vers quelque chose que j'aime bien. L'instrumental évolue vers un truc assez fascinant, intriguant et mystérieux. Bah, j'étais très contente au final. Il y a un côté un peu oriental, je trouve. Il y a des sonorités. Dans How You Like That, il y a un moment où genre Lisa, elle est dans un souk. Ça collerait parfaitement avec cette location-là. Le refrain est un délice, te rend fou. Ça me tend. C'est juste un mood si particulier cette chanson, ça oscille vers le creepy, et ça colle parfaitement avec l'obsession et le fait que tu sois crazy over quelqu'un. Au vu du titre, je pensais que ça allait être une balade émotionnelle ou quoi, mais en fait pas du tout. Très similaire à Crazy Over You. Tu sais, les deux elles vont bien ensemble, elles sont sœurs et tout, elles se suivent parfaitement. Je pense que je préfère celle-ci. J'ai plus un penchant pour celle-là. Après, les tendances sont faites pour être inversées. La dernière des chansons pour finir, de la plus jolie de manière qu'il soit. Je la vois trop dans un film, elle me fait trop rêver, je vois tellement de trucs dans ma tête. Quand je l'écoute, tu sais, elle m'inspire, genre elle me fait sentir tellement d'émotions. C'est ce qui touche particulièrement mon cœur dans la musique. C'est les musiques calmes qui te font planer hors de ce monde, mais qui en même temps te reconnectent avec tes émotions et te font sentir des tas de choses plus ou moins indescriptibles. L'instrumental et les voix brillent de beauté. C'est juste parfait, quoi, tout va ensemble en même temps. En fait, le fait que ce soit genre Blackpink et je sais pas, la balade en soi, genre ça m'émeut. It hits different. Je vis pour les chansons dans ce style. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je suis clairement pas du tout déçue. Vous imaginez genre les concerts de Blackpink maintenant avec autant de sons. Je vais éviter de parler trop fort parce que Miss Covid nous écoute. Je payerais cher pour avoir l'album du coup. Il est genre à 30 €. Oui, je paierai un certain prix pour l'avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. Et moi je vous dis Blackpink is the revolution.